Alors ce midi, c'est Marie qui nous invite dans sa cuisine, une vigneronne d'Alsace qui est excellente cuisinière également. On a beaucoup de chance d'être dans sa cuisine ce midi. Alors Marie, c'est une femme active qui n'a pas trop le temps de faire à manger le midi, mais qui là nous a fait sa recette emblématique que j'ai déjà eu la chance de goûter. Marie qui vient de ta région d'origine en Espagne. Tout à fait. Alors raconte-nous tes gambas pil-pil, comment fais-tu ça? Alors, gambas pil-pil. Déjà l'idée, j'ai goûté un Gewürztraminer, un vieux Gewürz, et je me suis dit, le meilleur plat pour le Gewürz, ce sera mes gambas pil-pil avec du piment oiseau, pil-pil, de l'ail et du pimenton dulce. Ça sent, Voilà. ça sent bon, ça sent très bon bon. l'ail, ça sent la gambasse bien fraîche, hein, t'as Tout bien... à fait cru. Et en fait, pourquoi ce plat avec mon Gewürztraminer? Parce que c'est un plat très relevé, très épicé. Et le Gewürztraminer Fürstentum, qui a 20 ans, c'est un 96, va très bien se marier avec ce plat. Les épices et la douceur, entre guillemets, du Gewürz se complètent bien avec l'épice pil-pil, enfin le piment oiseau et les gambas de la mer d'Andalousie. Voilà. Alors on va goûter ça? Tout à fait. Servons donc un verre de Gewürztraminer. Il y a une belle robe jaune dorée. Merci. C'est un joli nez Alors effectivement un peu cette truffe hein, qui est Tout à fait. caractéristique du millésime 2096, déjà 20 ans. Mhm. Il y a une belle acidité aussi dans ce vin, donc je pense que ça va être un bel écho au piment et à l'ail qui est présent dans le plat. Alors attention à ne pas croquer sur les piments oiseaux. Hein. Oui, alors on évite, hein, parce que sinon là c'est la bouche en feu. Mais finalement le Gewürztraminer réussit à atténuer cette épice et remplit la bouche de tous ces arômes floraux, épicés, poivrés. Enfin là c'est vraiment c'est un une délice. explosion. Hein. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a toute cette puissance qui va vraiment allonger l'accord. On a une sensation d'allonge. La force du piment est un peu atténuée par la force encore présente du Gewürztraminer sur un très beau terroir. Le Fürstentum, un Gewürztraminer qui a 20 ans, c'est exceptionnel. Alors tout le monde n'a pas de Gewürztraminer de 20 ans dans sa cave. Tu l'as sorti de ton œnothèque, l'œnothèque du domaine. Donc, Oui, tout à fait. c'est super, merci au domaine. Voilà. Moi, je te propose de faire un autre accord également. J'ai ramené un vin rouge. Alors, c'est un vin naturel du Gard. C'est en appellation Côte-du-Rhône. C'est le château de Monfrin qui est en bio. Et là, c'est une cuvée sans soufre. Alors, le nom de la cuvée, c'est Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. J'ai trouvé ça assez poétique. Toi qui aimes la poésie, la littérature aussi, je t'ai apporté ce vin. Donc, à carafer un petit peu avant, c'est un vin naturel, donc sans soufre, qui des fois peut avoir des notes un peu réductives, qui sentent un petit peu côté un peu animal, un peu œuf cuit. Donc on va vraiment relibérer le fruit grâce à cette opération de carafer le vin. Et là tu vois, on a un nez 80% Syrah, 20% Carignan, des vieilles vignes de Carignan dans l'assemblage, un côté très fruité, un peu violette. Et je me suis dit, cet accord, moi, dans ce côté rouge, le piment et l'appel du vin rouge, mais un vin rouge un peu spécial, c'est vrai, qui garde cet éclat de fruits, mais qui garde des tanins très souples aussi sur le crustacé. On a une finale qui est encore un petit peu serrée, mais je me suis dit peut-être avec cet apport de matière grasse, hein, parce que tu mets de l'huile d'olive dans ton plat. Alors le domaine d'ailleurs produit aussi une excellente huile d'olive que je te conseille à l'occasion. C'est très joli. Ça te plaît aussi? C'est un très bon choix. C'est différent par rapport au vin blanc. Hein. C'est-à-dire que là, la douceur, on va dire, atténue un peu les épices du plat. Là, je dirais que ça renforce ça les concentre. Voilà, tout à fait, ça concentre l'épice qu'on retrouve dans les gambas pil-pil. Bon ben très bien, on a encore deux accords différents. En tout cas, si vous avez envie de conseils de sommelier professionnel, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site sommelierparticulier.com et à très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux accords mets et vins. Voilà, au top. Mais c'est impressionnant. C'est sympa, hein? Ouais. Alors, comment ouvrir une vieille bouteille que vous avez en cave et ne pas risquer de casser le bouchon avec un tire-bouchon classique, donc avec un tire-bouchon avec une vrille comme ceci qui risquerait d'abîmer le bouchon qui est un petit peu fragilisé par le temps. Donc, on va utiliser un bilame, deux lames. On a toujours une lame qui est plus longue que l'autre, donc on va l'insérer d'abord entre la paroi et le bouchon.
et ensuite la seconde qu'on met de l'autre côté. Et on va tranquillement insérer le bilame, comme ceci. Il faut faire attention à ne pas emmener le bouchon vers la fin de la bouteille. On va bien le décoller de la paroi de cette façon-là et sortir le bouchon avec le bilame tranquillement pour le sortir en entier. Et les bouchons qui sont un peu fragilisés vont pouvoir sortir très facilement grâce à cet ustensile. Hop, on a juste un petit bout qu'on arrive à sauver de justesse. Voilà, c'est superbe et une bonne technique pour vos vieux vins pour pouvoir les déboucher en toute sérénité.